Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous emmène avec moi en forêt de Bretonne pour vous parler d'un réseau social qui est aussi un projet scientifique citoyen qui s'appelle iNaturalist. iNaturalist, c'est un projet qui vise à recenser toutes les espèces, peu importe où vous vous trouvez sur la Terre. Vous pouvez participer en recensant des insectes, des mammifères, des plantes, des champignons, tout ce qui vit. Tout ce qui fait partie de l'arbre du vivant et qui est sauvage peut être recensé sur iNaturalist. Attendez, j'ai vu un truc. Je vais juste voir le panneau. Réserve biologique. Interdiction de pénétrer. Bon, si c'est interdit de pénétrer, on va pas pénétrer. Donc je suis en forêt de Bretonne afin de vous parler de tout ça, de iNaturalist. On va se promener, on va regarder un petit peu ce qu'on trouve en faune, en flore. Je vais photographier tout ça avec vous et ensuite je mettrai tout ça en ligne sur iNaturalist. Je vous montrerai comment ça fonctionne. J'ai aucune idée d'où est-ce que je suis en fait. C'est assez grand la forêt de Bretonne, bon c'est pas foufou. Ici on a quoi? Route forestière. Forêt communale de Watteville-la-Rue. Bon allez, on va aller par là. Bon voilà, je me gare ici. Il y a pas mal de chemins tout autour de moi, donc je vois déjà quelques fleurs qui m'ont l'air intéressantes. Donc je m'arrête là. Bon alors me voilà garé, je vais emprunter le chemin qu'il y a devant moi et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'iNaturalist. iNaturalist, c'est un projet scientifique citoyen, c'est aussi un réseau social. Donc pour regrouper tous les naturalistes amateurs ou professionnels. Le but c'est de répertorier la faune et la flore sauvage sur le monde entier. Donc forcément, pour y arriver, il faut qu'un maximum de gens participent. Il y a une sacrée flaque d'eau. Coléoptère avec un acarien sur le dos. Donc là par exemple, pour vous donner un exemple concret, le coléoptère là que je viens de filmer, bon bah je pourrais faire une capture d'écran sur l'ordinateur et mettre cette capture d'écran sur iNaturalist en précisant le jour et l'heure à laquelle il a été observé et surtout le lieu. Donc vous pouvez poster des photos d'observation, de plantes, d'animaux, de champignons, de bactéries, peu importe. Mais vous pouvez aussi poster des sons ou des empreintes. Par exemple une empreinte de pas, une empreinte dans la terre, une empreinte dans la boue. On va essayer d'en trouver un petit peu aujourd'hui. Donc en forêt de Bretonne, il y a quand même beaucoup d'animaux sauvages. Donc on devrait en trouver quelques-unes. Surtout qu'il a bien plu ces derniers temps. J'ai un chemin très clair devant moi, un chemin vachement plus je sais pas comment dire, touffu. Un chemin clair là. Je vais suivre le chemin clair pour l'instant. Pour photographier ou filmer des insectes ou des animaux, ça va être mieux. Des plantes aussi, surtout, plantes à fleurs. Là par exemple, on a un beau coléoptère qui vient de partir. On a une petite beille à guêpe qui vient de partir aussi. On a une autre bestiole là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, ça aussi, ça va être une observation qui va être postée sur iNaturalist. Donc là, je le fais avec le caméscope, mais je pourrais très bien le faire avec un appareil photo ou mon téléphone. Là, c'est juste parce que je suis en train de filmer, donc je vous montre. Je vous montre en même temps. Sur iNaturalist, on n'est pas forcément obligé de poster des animaux rares ou des observations rares. On peut prendre en photo absolument tout ce qu'on veut, tout ce qui est vivant. On a un
coléoptère là, qui est en train de faire sa toilette au milieu du chemin avec une petite Lasius qui vient de passer. On va essayer de trouver quelques nids de fourmis quand même, ça serait pas mal. C'est dans cette forêt que j'étais venu il y a quelques années pour tourner l'épisode recherche de la Formica rufa que j'ai jamais trouvé. Je viens de temps en temps en forêt de Bretonne. J'ai jamais vu un seul dôme de Formica, alors que je sais de sources sûres qu'il y en a. Mais bon, moi j'en ai jamais vu, j'en ai jamais trouvé. Là on doit avoir une piste d'animaux là qui passe là. Quand on regarde dans le chemin, on voit ici l'herbe qui est aplatie. Ça fait comme ça. Donc on doit avoir des animaux qui sortent du bois et qui empruntent souvent ce chemin. D'ailleurs, là je viens de voir quelque chose. Là on a un rosier sauvage qui est parasité par un petit hyménoptère. Alors je ne sais plus le nom de cet hyménoptère. Et en gros c'est un petit... c'est une toute petite guêpe qui vient pondre ses œufs sur les rosiers. Et les œufs et les larves émettent une substance qui fait que ça fait comme une gale en fait. Ça c'est le rosier qui fabrique ça, mais parce qu'il est parasité. Et donc en fait à l'intérieur, il y a une larve de guêpe. Donc c'est un rosier sauvage, hein. Un églantier. Voilà, ça aussi, ça va partir sur iNaturalist. Là on a des grandes ombellifères. Souvent sur ces plantes là il y a beaucoup d'insectes. Beaucoup d'insectes qui viennent butiner, ou parfois même des guêpes et des frelons qui viennent chasser. Là on a encore le même insecte que tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? On a un coléoptère ici. Ici on a je sais plus le nom de ce truc là, mais un beau coléoptère ici qui est relativement gros, hein. Il fait bien 2 cm, 2 cm et demi de long. Et ici nous avons encore quelques insectes. Oh, il y a une petite araignée crabe toute blanche. Ah, j'ai du mal à la voir. Bon, je vais déjà filmer ces deux bestioles là. Celle-ci et celle-ci. J'ai vu une petite araignée toute blanche. Ah, je la vois. Regardez ici. On a une belle araignée là. Voilà, donc ça, c'est parfait. Sur cette autre fleur ici, on a un autre coléoptère. Alors je ne sais pas s'il mange du pollen ou s'il vient boire le nectar des fleurs. Dans tous les cas, il doit participer activement à la pollinisation de toutes ces fleurs. Donc voilà, donc je vais avancer. Je vais prendre énormément de photos aujourd'hui. Je vais prendre énormément de photos de plantes surtout, d'insectes aussi quand je vais trouver des insectes. Il y a beaucoup de plantes à fleurs dans le coin là. Je vais essayer de trouver un endroit où il y en a beaucoup et je vais me poser. Ah, il y a un joli papillon dans le chemin. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors les papillons sur iNaturalist, ça fait partie de ces animaux qui sont très vite. Qui sont très vite identifiés par la communauté. Ah oui, alors voilà, c'est ça que je vous ai pas parlé aussi. C'est que vous pouvez mettre en ligne, mais vous pouvez aussi identifier ce que les autres utilisateurs ont posté. Moi par exemple, j'identifie énormément de fourmis sur iNaturalist, fourmis d'Europe. Oui, il y a un joli truc là. Ah, c'est un papillon aussi. On a un beau papillon. Alors j'y connais rien en papillon, mais j'apprécie toujours en voir. Alors je ne le retrouve plus. Là. Il est magnifique. Voilà, donc je disais avant de trouver les papillons que j'allais essayer de trouver une zone avec pas mal de plantes à fleurs. Bah là, ici c'est pas mal. Ici c'est pas mal.
On a un millepertuis sauvage, on a quelques ombellifères que je vais photographier aussi. On a ceci, je ne sais plus comment ça s'appelle. On a des toutes petites plantes avec de toutes petites fleurs, ici par exemple. Tout ça je vais le prendre en photo avec mon téléphone. Et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai photographié pas mal de plantes à fleurs. Je vais avancer un petit peu et je vais voir où tout ça nous conduit. En fait, avec le temps, j'ai mis tellement de photos de plantes et d'insectes sur iNaturalist que maintenant j'arrive à voir parfois au premier coup d'œil si c'est une plante que j'ai déjà mis en ligne ou pas. Et là, j'ai l'impression que j'ai une fleur qui me dit rien là. Et je crois pas avoir déjà fait d'observation de cette fleur jaune ici, donc je vais aller la photographier. J'ai une minuscule araignée qui m'est tombée sur le doigt. Il y a un rapace qui passe au-dessus. Donc ça c'est pareil. Le son du rapace, je vais essayer de le récupérer sur l'enregistrement et je le mettrai en ligne. Je sais pas du tout où il est. Allez. Ah, j'ai pas réussi à le filmer malheureusement. Il est parti. Bon bah je vais continuer à avancer, je vais voir un petit peu. Je vais voir un peu où ça nous mène. J'espère que il y a beaucoup de vent aujourd'hui. C'est un peu pas terrible le temps là, un peu gris. Je vais essayer de trouver un chemin qui part dans la forêt, on sera plus à l'abri du vent, on sera mieux. Abeille domestique. Ah merde, elle est partie. Alors ici on a une graminée qui m'intéresse. Celle-ci. Je vais la photographier. Et pendant que j'y suis, je vais photographier la petite fleur qui est à ses pieds. Oh, qu'avons-nous là? Au pied du trépied. Ça ressemble à une mâchoire. Oui. Il y a un morceau de mâchoire avec 3 dents. Donc ça c'est pareil, ça je vais l'emmener chez moi, je vais le photographier, je vais le nettoyer, je vais le photographier. Et quelqu'un saura peut-être me dire ce que c'est, de quel animal il s'agit. Bon, non loin du morceau de mâchoire, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Ah, il y a un grillon. C'est pas ça que je voulais vous montrer, mais... Grillon des bois, je pense. C'est ça que je voulais vous montrer. Ici on a 3 coquilles d'escargot au même endroit. Deux là. En fait quand on fouille un peu, il y en a une troisième. C'est assez étonnant qu'il y ait 3 escargots morts au même endroit. Alors après je sais qu'il y a des oiseaux qui mangent les escargots, comme les grives notamment. Mais généralement ils les mangent sur un endroit où il y a plein de cailloux. Là c'est pas le cas. Donc ça c'est facilement identifiable aussi. Ça c'est un Cepaea, le nom de genre. Et vu qu'il a
le bord de la lèvre noire, c'est un Cepaea nemoralis, donc escargot des forêts. Celui-ci pareil, c'est un Cepaea. Voilà, le bord de la coquille est abîmé, mais on voit bien que la lèvre ici est noire. Donc c'est un Cepaea nemoralis aussi. Si la lèvre aurait été blanche, ça aurait été un Cepaea hortensis, donc escargot des jardins. Donc là c'est un escargot des forêts. Et celui-là, donc c'est un petit gris, cornu aspersum. Voilà, donc ça pareil, je ferai des captures d'écran de ce que je suis en train de filmer, je le mettrai sur iNaturalist. Je me demande si... Ouais, on en a un autre là, c'est marrant ça. Ils sont tous venus mourir là ou quoi? Donc ça je sais pas ce que c'est par contre. Celui-ci je ne sais pas. Bon bah 4 escargots en plus dans la liste de mes observations d'aujourd'hui. J'ai l'impression d'arriver sur une petite clairière. Ouais. Il y a des maisons. Ouais, bon bah je vais pas aller plus loin, je vais faire demi-tour. J'aimerais bien aller dans le bois directement. Je vais avancer un peu et je vais tourner à droite. Papillon sur le chemin. Papillon sur le chemin. J'utilise mon caméscope aussi pour faire des observations parce que ça me permet de zoomer. Donc des fois je peux filmer des animaux ou des insectes de très loin. Alors qu'avec mon téléphone portable je suis obligé de me rapprocher beaucoup. Et genre là typiquement le papillon, si je me rapproche, il va se barrer. J'aurais bien aimé qu'il ouvre ses ailes pour qu'on puisse voir les dessins. Il est parti. Il est parti. Il s'est posé là-bas. Bon bah il veut pas ouvrir ses ailes. Ah ça y est, il les ouvre. Eh ben il faut de la patience. Hein. Ok. Il faudrait qu'on observe des fourmis aussi, ça serait quand même pas mal. J'ai vu des formicas sur le parking. Donc déjà on les observera à mon retour. Ici sur la flaque d'eau nous avons, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce genre de bestiole. Punaise d'eau ou araignée d'eau, je ne sais plus. D'ailleurs il y a des gros machins qui nagent. Voilà, ça il aurait fallu que je prenne de quoi faire des prélèvements, des petites fioles. Je vois beaucoup de scarabées aussi. Scarabées aquatiques. Ah, tant pis, ça je peux pas les... Ça va être difficile de les photographier. Je viens de me rendre compte que j'ai un souci là. En fait je me suis trompé de carte SD. Je me suis trompé de carte SD dans le téléphone, dans le... Pas de la campanule. Là, on a de la petite campanule, j'adore ces fleurs. Petite campanule, campanule sauvage. Oui, donc j'ai un souci avec le caméscope. Je vais plus pouvoir filmer avec parce que je me suis trompé de carte SD. Là, il reste 4 minutes de film, après c'est fini. Et moi, j'avais prévu d'aller dans le bois qui est juste à côté. J'avais prévu de filmer encore plein de choses, mais malheureusement, bah, je vais pas pouvoir filmer plus. Je vais peut-être filmer avec mon téléphone portable, je verrai ce que ça donne. Bah, je ferai un essai, de toute façon j'ai pas trop le choix. J'aimerais bien garder les quelques minutes de vidéo. J'aimerais bien garder quelques minutes de film avec le caméscope pour pouvoir filmer des papillons ou des oiseaux ou des choses comme ça de loin. Bon, allez, j'essaye de trouver un chemin qui va dans la forêt et je vous reprends avec le téléphone. Bon, on se retrouve au détour d'un chemin. J'espère que la qualité va pas être trop mauvaise avec le téléphone. On se retrouve au détour d'un chemin, j'ai trouvé un nid de Lasius. J'étais pas sûr que c'était un nid de fourmis en fait, ça faisait une botte de terre comme ça, mais j'ai juste planté mon doigt là sur le bord. Et oui, il s'avère que c'est un nid de fourmis. J'ai pris le nid en photo, j'ai pris une fourmi en photo de près pour qu'on puisse identifier
en tant que sous-genre Lasius. On ne pourra pas aller plus loin malheureusement. Mais bon, c'est parfois ça, iNaturalist, parfois on ne peut pas identifier les observations jusqu'à l'espèce, notamment pour les fourmis. Je vais reprendre le chemin et puis je vous reprends quand je trouve quelque chose. Oh! Ah bah tout à l'heure je suis passé à côté, je l'avais pas vu. Je sais pas ce que c'est. Je vais la photographier. Tout à l'heure j'ai photographié aussi une orchidée sauvage. Enfin, a priori c'est une orchidée, je pense pas me tromper, mais sait-on jamais. Une orchidée sauvage que vous pourrez retrouver dans la liste des observations faites aujourd'hui en forêt de Bretonne. Ah bah on a la route ici. Bah, je vais aller par là, le chemin que j'avais dit tout à l'heure. Je pense que j'irai aussi soulever quelques pierres, quelques morceaux de bois, histoire d'avoir dans mes observations du jour quelques insectes, quelques animaux quand même, parce que là ça va beaucoup être des plantes. C'est super intéressant aussi, hein, je m'intéresse beaucoup à la botanique également. Mais ça fait toujours plaisir de trouver une nouvelle espèce de papillon, une nouvelle espèce de coléoptère, une nouvelle espèce de fourmi. Alors quand je dis trouver une nouvelle espèce, c'est pas trouver une nouvelle espèce au sens j'ai découvert une espèce. Non. C'est trouver une nouvelle espèce dans ma liste des espèces. Sur mon compte iNaturalist, sur le compte de chaque personne d'ailleurs, il y a un nombre d'espèces répertoriées. Moi j'en suis à 1300 ou 1200, je sais plus. Voilà. D'ailleurs pendant que je vous parlais, j'ai trouvé une plume. Donc les plumes c'est pareil. Une plume, je la photographie dans les deux sens. Je la poste sur iNaturalist en mettant une identification très vaste. Je mets que c'est un oiseau. Et il y a des gens, des ornithologues, amateurs ou professionnels, passionnés, qui savent identifier un oiseau rien qu'avec une plume. Donc ça pareil, je vais la photographier. Alors j'étais en train de photographier ce papillon, j'allais dire. Alors j'étais en train de photographier ce champignon quand je me suis rendu compte que sur la main j'avais cette petite bestiole. Il s'agit d'une tique, alors en période printemps-été, il faut faire très attention quand on va en forêt. Il y a beaucoup de ces petits animaux, donc en fait, je pense que tout le monde connaît les tiques, hein, mais en fait donc c'est un arachnide. Donc c'est un arachnide parasite qui s'accroche à sa proie et qui aspire le sang, qui pique pour aspirer le sang dont il se nourrit. Il peut être vecteur de la maladie de Lyme, donc c'est à surveiller. Personnellement, à chaque fois que je vais en forêt, je fais un check-up entier de mon corps pour enlever les tiques. Alors généralement, une grosse sortie en forêt, je reviens avec 2-3 tiques. Ici, il y a beaucoup de mousses qui m'intéressent. Je vais toutes les photographier. On a ce genre de mousse ici, qui est plutôt sympa. J'ai vu que là-bas, on avait un autre type de mousse. Et puis, qu'est-ce que j'avais vu? Oui, ici, sur une branche de pin qui est tombée de la cime des arbres, il y a un lichen que je vais photographier également. J'étais en train de photographier des mousses et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit amas de terre à l'intérieur. Et en le faisant légèrement bouger, donc l'amas de terre est là, en décalant légèrement, voilà. Ce sont des myrmicas. Je vais prendre le monticule en photo et je vais prendre une fourmi en photo. Les photos sont prises, donc il s'agit bien de Myrmica SP. Donc je vais la redéposer au-dessus de son nid, voilà. Ici on a un champignon. On a plusieurs champignons, il y en a encore un ici. Ça doit être le même, je pense. Petit morceau de plastique. C'est moi ou c'est flou? C'est bien ce qui me semblait, c'était complètement flou. Qu'avons-nous là-dessus? L'écorce qui se détache. Ah, il y a un escargot là, tiens, je vais le prendre en photo. Nous avons 2 larves ici. Non, c'est pas des larves, c'est des myriapodes. On voit qu'il y a énormément d'acariens en fait. Vous voyez tous les acariens qui se promènent partout?
Je crois que cet escargot c'est un bouton commun. Et ici donc nous avons les deux myriapodes. Ok, il y a une araignée aussi. Donc je vais remettre ça en place et je vais en prendre un autre. Oh bah il y a des beaux lichens là. En fait mon téléphone il filme flou. Ah voilà. Je vais prendre les lichens ici. Ok. Les chemins se séparent ici, et j'ai envie de dire nos chemins se séparent aussi ici. C'était pour moi une petite balade. D'habitude quand je pars en forêt, je pars bien plus longtemps que ça. Donc je vais retourner à la voiture. Une fois arrivé sur le parking, je vous reprends, sauf si je trouve des choses intéressantes d'ici là. On va regarder les formicas. Les formicas qu'il y a sur le parking. Ce sont des formicas bicolores. Il me semble que j'en ai vu des noirs aussi. Je retourne à la voiture et on regarde ça. Ok, donc là, au milieu du chemin, flagrant délit de nid de Lasius, je pense. On voit quelques entrées, ici, une piste, clairement, qui a l'air de rejoindre une autre entrée de nid. Donc ça, pareil, je vais prendre ça en photo, je vais essayer de prendre en photo une ouvrière également. Bon, depuis tout à l'heure, je suis en train d'attendre qu'une ouvrière sorte, mais ça ne veut pas sortir. Donc, en attendant que ça sorte, je regardais aux alentours, et en fait, j'ai encore trouvé une dent. J'ai encore trouvé une dent. Je vais la ramasser, la nettoyer et la photographier. Bon, me revoilà la voiture. Il y a des formicas. Ici, on a une formica noire. Je sais que tout à l'heure, j'ai vu des formicas bicolores. Et là. D'ailleurs, il y a plein de morceaux de coquillage. Je sais pas si c'est des fossiles ou si c'est du coquillage. Je pense pas que ce soit des fossiles. À mon avis, c'est des coquillages qui viennent d'une carrière de sable, quoi. J'ouvre l'œil quand même, on sait jamais. Bon, j'arrive pas à prendre en photo les formicas, elles sont trop rapides. Elles me voient arriver et elles se barrent en courant. On se retrouve là-bas. On se retrouve chez moi pour mettre sur l'ordinateur toutes les photos, toutes les vidéos qui ont été prises. Et puis, on va mettre tout ça en ligne, ensemble. Je vais vous montrer. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc je suis de retour chez moi. J'ai mis sur l'ordinateur toutes les vidéos et photos. J'ai pris 260 photos, donc maintenant il faut que je les trie. Je vais trier les photos. Voilà, c'est trié. Bon, maintenant on va les mettre en ligne. Voilà, donc je suis sur la page d'upload du site, donc je vais choisir les fichiers que je veux importer. Donc il y a tout ça, ouvrir, donc là il faut patienter un petit peu, voilà. Ce qui est important, c'est de bien combiner les photos qui font partie de la même observation. Ici, les trois photos là, ça fait partie de la même observation, donc il faut que je les sélectionne toutes les trois. Je me sers de la touche contrôle du clavier, et je clique sur combiner. Parce que si je fais pas ça, il va me faire trois observations différentes pour le même organisme. Et le but, c'est qu'il y ait une observation par organisme. Là, c'est pareil, pour la petite fleur, là, ces trois-là, c'est la même. Je combine, je fais ça pour toutes les photos. Ça, c'est la petite araignée, avec mes doigts dégueulasses. Ça, c'est la dent, le morceau de mâchoire. Le petit morceau de mâchoire, qui est pas mal du tout. Ok. Ah là, c'est je pense que c'est une punaise de la famille des hétéroptères, mais je suis pas sûr. Les 6 photos là.
On dirait une orchidée. Vous voyez les fleurs? Je pense que c'est une orchidée. Enfin bref, voilà. Je combine un petit peu toutes les observations. Et je vous retrouve après pour vous expliquer la suite des événements. Voilà, donc j'ai fini de combiner toutes les observations entre elles. Ensuite, il faut indiquer ce que c'est. Alors, sachant qu'on peut mettre absolument tout. Si j'ai envie de dire juste c'est un insecte, j'ai le droit, je peux mettre c'est un insecte. Parce que c'est un coléoptère, donc je pourrais mettre aussi coléoptère. Mais ce que je peux faire aussi, c'est demander, voilà, il va charger les suggestions. Il va essayer de reconnaître ce qu'il y a sur la photo. Donc là, il se plante complètement, c'est pas du tout des charançons. Anoplotrupe. Je vais laisser le genre Anoplotrupe, je pense que c'est ça. Donc je vais afficher la page des Anoplotrupes pour voir un petit peu les photos. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, donc je vais mettre que c'est un Anoplothrupe. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Généralement, les plantes, la plupart du temps, je ne les connais pas. Là, il me propose la famille, enfin la tribu des Sicoriae, ou alors l'épervière des prés. Je sais pas, donc je vais mettre ça. J'en ai aucune idée. Ça, pareil, je ne sais pas comment ça s'appelle. Prunella vulgaris, prunelle commune, ça y ressemble beaucoup, donc on va mettre prunella. Alors ça, c'est de la mousse. Donc la mousse, c'est bryophyta. Ça, c'est pain. Du pain, donc c'est pinus. Ça, c'est fraise, fragaria. Ça, c'est un millepertuis. Hypericum, voilà, je me souvenais plus du nom. Lierre. C'est du Hedera helix. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais mettre angiosperme, plante à fleurs. Voilà. Là, on est sur une araignée. Aranea. Donc la mâchoire, on est sur du mammifère. Mammalia. Alors ça, c'est un lichen. Les lichens, c'est tellement compliqué à identifier que moi, je mets Ascomycete. Et après, il se débrouille. Là, on est sur une fougère, donc je mets polypodiale, parce que je sais pas identifier les fougères, donc je mets l'ordre, en fait, polypodiale. Je pourrais mettre plante, mais là, c'est plus précis. Alors ça, c'est pareil, c'est un oiseau. Moi, j'y connais pas grand-chose en oiseau, donc je laisse oiseau. Et je vais l'intégrer à un projet, je vous parlerai ça plus tard, les projets, voilà. Ça, je sais pas, c'est un leptor aussi, je pense. Ouais. Leptor tacheté, il y a aussi celui-là, donc je vais garder juste ça. Ici, je sais pas du tout ce que c'est, qu'est-ce qu'il va me proposer? La verge d'or, géante, hébé, introduit en France. Est-ce que ça y ressemble? Donc là, on a les photos des autres observateurs. Tous ceux qui ont observé la verge d'or, ça a l'air de pousser en touffe, une touffe de verge. Ça y ressemble, je vais laisser ça. La mienne n'est pas fleurie, ma verge n'est pas fleurie, mais bon, tant pis. Ici, nous avons une guêpe, je vais mettre que c'est un hyménoptère. Je ne sais pas ce que c'est comme guêpe, mais elle est très jolie en tout cas. Ici, nous avons, ça c'est les Lasius. Yes, donc le sous-genre, Lasius. Ici, nous avons des Myrmica. Ici également. Ça, c'est le trèfle blanc, donc Trifolium repens. Ça, c'est la mousse aussi, bryophyta. Je suis pas sûr que ce soit de la mousse, cette observation-là, mais bon, on va dire que c'est de la... Moi, je vais mettre mousse, et puis de toute façon, si jamais je me trompe, d'autres utilisateurs d'Inaturalist viendront corriger. Et la dernière, je ne sais pas ce que c'est. La centaurée. Eh ben, allez, on va dire que c'est la centaurée. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier. Donc, bon, l'heure c'est bon, l'heure et la date, c'est bon, parce que c'est les métadonnées des photos. Mais je vais vérifier la géolocalisation, parce qu'en fait, voilà. Moi, j'étais dans ce secteur-là de la forêt de Bretonne, mais vous voyez, il y a des observations qui se sont mises ici, alors que je n'y suis pas allé. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vérifier après, observation par observation, si elles sont bien placées. Donc, bon, bah, je pourrais mettre un grand cercle pour dire, voilà, je les ai trouvées ici. Je pourrais très bien mettre mon point là. Et puis faire ça. Là, la géolocalisation, elle est bonne, mais ça veut dire que cette plante, je l'ai trouvée dans ce rond-là. Moi, j'aime bien être plus précis. Ça dépend des observations, mais ici, bon, c'est en pleine forêt, alors j'aime bien être précis.
précis, j'aime bien même savoir où est-ce que j'ai vu tel ou tel organisme. Ça c'est une des premières observations que j'ai fait, donc je mets à jour les observations. Et je vais faire ça pour toutes les observations d'aujourd'hui. On se retrouve après, parce que ça sert à rien que je vous embête avec ça, c'est déjà assez chiant comme ça de le faire. Voilà, donc j'ai fini de corriger la géolocalisation de toutes mes observations. Donc voilà, ça représente ceci. Donc ça représente 63 observations sur les 200 et quelques photos, je sais plus, qu'il y avait au départ. Voilà, donc là, tout est bon. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça en ligne. Donc là, je vais rajouter 63 observations à ma liste. Des observations à ce jour, j'en ai 6792, donc 63 de plus. C'est parti. Et il n'y a plus qu'à patienter. Voilà, donc la mise en ligne est faite. Donc là, nous avons la liste de tout ce que j'ai mis en ligne aujourd'hui et un récapitulatif sur la carte où ont été faites les observations d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la carte de toutes mes observations. Donc on voit qu'en forêt bretonne, j'y suis déjà allé plusieurs fois. On peut directement aller voir. Là, on voit que j'ai 4 notifications. Donc voilà, il y a quelqu'un qui vient déjà d'identifier la plume que j'ai trouvée en forêt, donc c'est Bélénie qui a proposé Columba palimbus, donc le pigeon ramier. Donc voilà comment une fiche se présente. Donc là il y a les 2 photos, la plume recto verso, l'endroit où ça a été vu. Mon identification, donc oiseau, je me suis pas mouillé là-dessus. Ça a été proposé pigeon ramier, donc je peux accepter par exemple, mais je vais pas accepter parce que moi en fait j'en sais rien. Le gars il me dit que c'est du pigeon ramier, mais moi je sais pas, donc je vais pas accepter. Les annotations qu'on peut remplir aussi pour détailler l'observation, donc le sexe de l'oiseau, j'en sais rien, le signe de présence, donc là on est sur une plume. Le stade, adulte, juvénile, œuf, j'en sais rien. Vivant ou mort, j'en sais rien. Il a été ajouté au projet Faunfeather. Donc Faunfeather, c'est un projet qui recense toutes les observations de plumes dans le monde. Donc là, il y a la carte de toutes les observations qui ont été faites de plumes d'oiseaux. Donc voilà, par exemple, là, c'est les observations récentes. Donc on voit les 2, là, c'est les miennes. En fait, pour qu'une identification soit validée, il faut qu'il y ait 3 personnes différentes qui proposent la même identification. À partir du moment que 3 personnes auront dit c'est du pigeon ramier, la fiche sera validée. Donc si on ouvre la carte en grand, on va avoir toutes les observations de pigeons ramiers dans le monde en fait. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Donc ça c'est la carte de toutes mes observations, les observations sur les naturalistes que j'ai pu faire. Donc on voit que j'ai fait 6855 observations pour un total de 1129 espèces répertoriées. Et mes observations ont été identifiées par 823 personnes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. Bon, je refais l'outro de la vidéo parce que je me suis rendu compte au montage que c'était pas très clair ce que j'ai raconté à la fin. Moi, ça fait 2 ans que je participe à ce projet scientifique citoyen qui est iNaturalist. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur tous les organismes qui nous entourent, qui vivent autour de chez moi. Aussi, tout simplement, d'apprendre les noms latins et les répartitions de tous les organismes qui nous entourent. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord pour ceux qui n'ont toujours pas rejoint. J'y ai créé une nouvelle section spécialement pour iNaturalist. J'ai 2-3 projets, 2-3 trucs que j'ai envie de faire sur le site, avec vous, avec tous ceux qui sont intéressés par cette expérience. J'espère que cette longue vidéo vous a plu, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est toujours un plaisir aussi de vous lire dans les commentaires, alors lâchez-vous. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour remercier les 2 tipeurs de ces derniers mois, qui sont Maël et The Julias, donc des boujous à vous. Allez, baboujou.